Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps. Donc on se retrouve à SEM 19 aux 4 rues de Thionville, voilà, pour des femmes qui veulent venir participer à ce shiur et aux autres shiurim évidemment. Voilà, la Hachem. Alors la paracha de cette semaine c'est paracha de Beau. C'est marqué dans la Torah, hein, la paracha suivante est marquée la chose suivante. Vayomer Hachem et Moshe Bo el Paro. Hachem dit à Moshe, va chez Pharaon. Qui anir bati tibo, parce que je lui alourdis le cœur. Ve'etlev avadav, et le cœur de ses serviteurs, les man chiti ototai. J'ai fait tout ça à les man chiti ototai, afin que je place mes signes et les bekirbo. Ou le man tesaper, et afin que tu racontes beosne bincha bincha, aux oreilles de tes enfants et des enfants de tes enfants, et ta charita alati bemitzrem, que je me suis joué des Égyptiens. Mais des signes que j'ai placés en eux, Veidartem ki ani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. C'est-à-dire que l'objectif de tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'il a fait, en fait, ouais, ou le mat et sa père, c'est dans l'objectif, dans le but de raconter aux enfants, à nos enfants et aux enfants de nos enfants, comme si qu'il y avait un devoir. Indépendamment du fait qu'on était libre, on avait pu recevoir la Torah et de tout ce que vous imaginez, c'est ça, hein, l'objectif. C'est ça qui est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand on était au milieu de la mer Rouge, oui, les anges ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu penses faire? Il a dit, bah, ceux qui sont devant, les Hébreux, ils sont Ovdei Avodazara, sont des idolâtres, et ceux qui sont derrière sont idolâtres. Et il a répondu, bah, eux, ceux-là qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. C'est-à-dire cette potentialité de recevoir la Torah, c'est ce qui justifie le fait qu'Hachem, il ait fait tout ça en promesse à Abraham de nous sortir d'Égypte. Ça va? Et donc la Torah. Mais ici, c'est marqué les mains et sa père. Mais dans la Torah, c'est marqué, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais ce qui est marqué dans la Torah, hein, c'est que tu vas raconter, oui, à tes enfants et aux enfants de tes enfants, comme si qu'il y avait un devoir de mémoire de ce qui s'était passé en Mitzrayim et qu'on devait garder notre judaïsme, ouais, et de conserver ces valeurs très fortes d'Emunat Hashem. Voilà ce qu'Hachem il a fait pour nous, d'accord, pour nous en particulier. Et ça, on va le raconter. C'est comme ça, hein, qu'on va avoir la connaissance d'Hachem. Ouais, Veidartem ki ani Hachem. Veidartem, ça veut dire vous saurez que je suis Hachem. Ça veut dire quoi, vous saurez que je suis Hachem? Le Da'at, vous savez qu'il faut faire attention aux mots dans la Torah. Et il y a ce qu'on appelle la Chokhma, la Bina et le Da'at. La Chokhma, bah, c'est la connaissance universelle. Vous avez des connaissances, c'est la bibliothèque. Tout ce que vous avez en mémoire, c'est la Chokhma. C'est ce que vous savez. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Bina, c'est de faire la différence entre les éléments que vous savez être composants de la connaissance que vous avez. Ça s'appelle la Bina, c'est-à-dire la nuance, la différence entre les livres, on va dire. Et la Chokhma et le Da'at, le Da'at, c'est la capacité mentale, émotionnelle que vous avez d'être attaché à ce que vous savez. Ça va? Le Da'at, c'est quoi le Da'at? Oui, c'est d'être lié à ce que vous savez. Quelqu'un qui réagit à la connaissance, il a du Da'at. Quelqu'un qui ne réagit pas à ce qu'il sait, ouais, comme quelqu'un vous dit, mais je t'avais dit de faire ça et tu te rappelles pas, il dit, oh, oui, je savais, mais j'ai pas fait attention. Ouais, il n'a pas de Da'at. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté à la connaissance. Il échappe à la réalité. D'accord? C'est ça. Donc le Da'at, c'est le lien qui existe entre ce que vous savez, de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Vous réagissez à ce que vous voyez. Ça s'appelle du Da'at. Et Hachem, il dit, mais ça, il faut que vous ayez du Da'at. Vidartem ki ani Hachem. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir une connaissance de la Torah en tant qu'historien. Ça va? On va raconter à nos enfants, vous allez connaître l'histoire du peuple juif. Non, on n'est pas des historiens uniquement, on est des gens qui sont sensibles à l'histoire. C'est-à-dire que ça doit nous marquer dans le cœur. Ouais, c'est ça qui va marquer notre émouna. Qu'est-ce qui va défendre notre judaïsme? Ben, c'est ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Alors il faut raconter à nos enfants et nos petits-enfants, hein, ce qui s'est passé en Mitzrayim. Ça va être des choses incroyables qui s'est passé. Mais Hachem, il dit, ah bah, hein, il est marqué, tu raconteras que je me suis joué des Mitzrayim. Je me suis joué d'eux. C'est quoi ce jeu? Ouais, il a joué avec eux. Comme si que le jeu, c'est quoi? Bah, le maître du jeu, c'est moi. C'est moi qui contrôle le jeu. Je m'amuse. Ouais. C'est quoi le jeu? Alors, il faut comprendre ça. Alors, peut-être que c'est important que vous compreniez ce qui se passe ici. C'est marqué dans cette paracha, hein, Hachem, la dernière plaie qu'il a organisée, c'est la plaie des Makat Bechorot. Et c'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe, Od dega echad avi al Paro. Donc, encore une plaie, je vais envoyer chez Pharaon. Vers les Mitzrayim et sur les Égyptiens. Et sur l'Égypte. Mais après cela, hein, je vous renverrai, misé, Keshalcho, Yeshalechem. Il vous renverra, pardon. Ouais. Misé, Keshalcho, Kala, Garesh, et Yegaresh, et très misé. Daberna, Beoznaram. Il a dit, je t'en prie, parle.
Beozneam, à l'oreille du peuple, à l'oreille des enfants d'Israël, Vishalou Ishidme et Réou, et Visham et Réouda, c'est avec les Av, qu'ils aillent demander, un homme il a demandé à son voisin, et les femmes à leurs voisines, Klechesef, des ustensiles en argent et en or. Pourquoi faire? On a l'impression que c'est pour dédommager, dédommager toute la souffrance qu'on a pu vivre en Égypte. C'est ça, ça se paye ça, non? Alors Rachid explique, il dit comme ça, Daberna, parle, je t'en prie, c'est quoi ce na? Je t'en prie, va dire au Bnei Israël, je t'en prie, qu'est-ce que je t'en prie quoi? Alors Rachid dit, en fait c'est une grande dans Brachot d'Aftel qui dit comme ça, Enna el bashon bakasha. À chaque fois vous verrez na dans la Torah, c'est une bakasha, c'est une demande profonde. Il dit, bakasha mimcha, aziram alkar, fais attention, fais leur faire attention à cela. Que quoi? Chez lo yomar oto tzadik, que ne disent pas ce tzadik qui était Avraham Avinu. Avdou Veinotam qui aime. Ben, que quand tu leur as dit, tu m'as dit à moi, ouais, qu'ils vont passer, ils vont être en exil pendant 400 ans, ça tu l'as fait, ça, Chazak Obaour. Mais ce que tu as dit que Yetsu Berechouch Gadol, ils sortiront des grandes richesses, tu l'as pas fait. Alors je t'en prie, pour pas que ce auto de sadique là, il ait une plainte contre moi, hein. Ouais, Yetsu Berechouch Gadol, le qui aime Bahem. Alors il dit, je t'en prie, il va leur demander qu'ils accomplissent ça. D'accord? Maintenant, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, hein, elle dit, mais c'est comme si qu'on disait à un prisonnier. Il dit, écoute, tu vas sortir demain et on te donnera de l'argent. Il dit, mais attendez, moi, pour peu que je sorte d'ici, moi, l'argent, vous pouvez le garder. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit, vous sortirez Berichouch Gadol? Ça va? À part, c'est faut comprendre, il faut aussi comprendre, on verra dans la paracha, que Hachem, il va demander deux choses. Il va demander à ce qu'on prélève un korban Pessah, ouais, et qu'on le sacrifie. On va le prélever le 10 du mois de Nissan, on le sacrifiera le 14, on récupérera le sang lequel on va asperger les poteaux et les linteaux de nos maisons. C'est des mitzvot, ça. Ouais, il va falloir manger des matzot, etc. C'est des mitzvot. Est-ce qu'Hachem, il a demandé à Abraham, tu sais, voilà, ils vont passer 400 ans en Égypte, mais après ils sortiront vers Berechouch Gadol, ils sortiront de grandes richesses. Bon, bah le temps est passé, et voilà, ils vont sortir d'Égypte avec les richesses. Pourquoi il a demandé à Hachem, absolument à Hachem, qu'on fasse des mitzvot? C'est pas marqué dans le... Il n'a pas promis ça, Abraham Avinu. Il n'a pas dit, attention, à condition qu'il fasse des mitzvot. Attention, c'est marqué ça, non? Et pourtant, dans la paracha de Vot, c'est marqué, et à deux conditions. Il fallait qu'absolument qu'ils amènent le korban de Pessah, et Hachem passar. Il va sauter au-dessus des mains, dès quand il verra le sang, il passera au-dessus des maisons. Cette condition, elle n'était pas implicitement liée au fait de la promesse d'Abraham. C'est vrai ou pas? Comme si que quoi? Comme si qu'en fait, il fallait mériter de sortir. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il a dit comme ça. Il fallait mériter de sortir. Ouais. Il a dit comme ça. Donc vous allez demander que les Kesef Zizahav, et après c'est marqué, regardez ce qui est marqué. Vaïten Hachem et Chen Bene Amitzrim. Et Hachem, il va mettre du chen. C'est quoi du chen? De la grâce. Bene Mitzraim. Aux yeux des Égyptiens. Gamaïsh Moshe Gadol Meod Beretz Misraim. Et même Moshe Rabbeinu sera un grand homme en pays d'Égypte. Bene Avde Pharaon. Aux yeux du regard qu'avaient les serviteurs de Pharaon. Ou Bene Am aux yeux du peuple. Il y a marqué Veiten Hachem et Chen Am. Ça veut dire quoi? Et il mettra Hachem du chen. Ça veut dire quoi? Hein? Attendez, c'est des gens qui nous haïssent. Ils nous tapent, ils veulent nous exterminer. C'est ça? Et tout à coup, du jour au lendemain, Hachem, il a mis du chen. Ça veut dire quoi? Oh, j'ai compris en français, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hein? Il a fait qu'ils ont envie de nous libérer. Quoi? Ils avaient quoi? Qu'ils ont envie De nous donner, ils vont nous donner même le double de ce qu'on va leur demander. Ça vous paraît logique ou pas? C'est grâce à Moshe, je crois. Ça vous paraît logique ou pas? Non. Très bien. Quelqu'un qui te haït la veille, le lendemain, il te dit, mais bien sûr, avec plaisir, tiens, combien tu veux? Un, deux, tiens, voilà deux. C'est normal, ça? Comment? Il a eu un intérêt. Il y a marqué Hachem, il a mis. Est-ce que c'est humain? Donc ne me dis pas il a un intérêt. C'est pas humain. C'est du miracle. Ah. Mais c'est qui fait ça? Hachem. Si c'est lui qui a donné du chen, qui c'est qui l'a enlevé le chen? Pourquoi? Pourquoi Hachem, il a fait qu'on était haï par les Égyptiens? Ben, c'est pas normal. Et on était haïs. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vous explique. Parachat Shemot, c'est marqué, il est mort Yosef.
tous ses frères et toute la génération. Et le Rachem, il explique là-bas, il dit que c'est là qu'a commencé le Sherbout Misraim. C'est-à-dire qu'on a eu dans l'idée de nous assujettir, de nous écraser, parce que soi-disant on se multiplie, comprenez? On se multiplie, soi-disant. Soi-disant, on va s'associer aux ennemis de Pharaon et on va lui faire la guerre. Tous ces protocoles-là, tout ça, c'est de l'invention totale, là. C'est du scénario incroyable. Oui ou non? Oui. Au contraire, on s'assimile. Ben, dis merci. Voilà, les Hébreux, ils s'assimilent. Ben, vas-y, rentrez à l'église, allez, rentrez. Non, non, on va nous haïr. Pour avoir la miséricorde d'Akadosh. Pour raccourcir l'exil. Qu'on ne s'assimile pas. Et pour pas qu'on s'assimile. Ça veut dire que le dernier rempart à l'assimilation, c'était quoi? C'est que la personne que tu adules, elle va te dire t'es un sale juif. Vous avez compris ça? Qui c'est qui a fait ça? Pour éviter que le dernier rempart, c'est ça. Sinon, c'est terminé. Il n'y a plus de peuple juif. Alors Hachem, il a donné de la haine dans le cœur des goïms pour qu'on arrive à ne pas s'assimiler. Et nous, qu'est-ce qu'on croit? Vous savez pourquoi ils nous haïssent? Parce qu'on est juif. Alors on va devenir tous des goïms. Comme ça, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'antisémitisme. Alors que c'est exactement l'inverse qui se passe. D'où la preuve. C'est là la preuve. La preuve, elle est là. Qui est marquée que quand on est devenu Mahamin, on était croyant. Alors on a accepté les mitzvot. Hachem a dit, il n'y a pas de problème, je vais mettre du chen. Vous allez voir vous allez sortir Berechouch Gadol. Et qui c'est qui va vous donner l'argent? C'est pas vous qui allez le chercher, hein. Pourquoi Hachem il n'a pas fait que c'est les Bnei Israël qui ont été cherchés et pas que d'eux-mêmes, les Misrim, les Égyptiens, ils ont été leur donner de leur plein gré. Là-bas, il explique le Beth Alevi, parce qu'ils auraient eu la mitzvah d'avoir fait du chesed. On ne veut leur donner aucun crédit. Alors il fallait qu'on leur demande. Et après que tu demandes, alors tu verras qu'il y aura du chen. Tu vas trouver grâce aux yeux. Là, comme ça. Le Beth Alevi dit, comment ça se fait que Hachem, il a fait qu'on a été obligé d'aller leur demander? Non, t'avais qu'à faire, on va rien demander du tout. On est à la maison, et eux, ils vont venir volontairement nous dire, mais écoutez, on est très heureux que vous partiez, voilà les cadeaux, on va vous donner. Pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Pourquoi Hachem, il a fait de la manière à ce qu'on leur demande? Parce qu'il ne fallait pas donner du crédit à des gens qui te haïssent. Il ne fallait pas qu'ils aient le sroud, le mérite de nous avoir donné quelque chose. Il fallait qu'on aille leur demander, et parce qu'on leur a demandé, ils nous ont donné. Vous avez compris ce qui se passe? On évite de donner du... Ça veut dire que le chen, c'est quelque chose qui est d'une exploitation. Vous avez compris? Est-ce que ça vient expliquer le jeu? Qu'Hachem, le jeu, j'ai eu... D'accord? Il s'amuse, Hachem. Il s'amuse, ça dépend de toi. Tu es dans la Torah, on va t'adorer. Et les gens qui pensent que, oh non, mais tu vois, c'est parce qu'on est trop dans la Torah qu'on nous haït. C'est faux. C'est exactement marqué. C'est marqué dans la Torah Méphorach ici, que c'est l'inverse. C'est quand on n'a pas été Mahamine que ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous imaginez une seconde que Paro, il a un premier ministre qui s'appelle Yosef, que grâce à cet homme, on a eu toutes les richesses en Égypte, parce que la famine, elle a été gérée par Yosef. Et toutes les richesses du monde, elles ont été concentrées en Égypte, on est d'accord, tout le monde est venu acheter de la marchandise. Et que du jour au lendemain, ils disent non, bah, les Hébreux ils se multiplient, on va les exterminer, on va faire... C'est possible ça d'imaginer que Paro, il aurait, du temps de Yosef, pu nous assujettir, ou on aurait été des proies de, je sais pas quoi, des peurs qu'il aurait pu avoir? C'est impossible. Mais Yosef, il est mort. Bon, bah, il y a encore les frères. Est-ce qu'il aurait pu le faire alors que les frères sont vivants? Non plus. Et la génération qui a connu Yosef? Non plus. Vous avez compris ce qui se passe? Il est mort, Yosef. Il est mort où, Yosef? Il est mort dans la tête des gens. On a oublié Yosef. Les tzadikim ne meurent pas. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait pas de la shonara. Vous savez pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim, il a écrit un livre il y a je ne sais pas combien d'années. Est-ce qu'il est mort, le Chafetz Chaim? C'est ça. Les tzadikim ne meurent pas. Ça veut dire que, on dit Zecher tzadik livracha. Le souvenir du tzadik, c'est une bracha. Parce que grâce à ces enseignements, aujourd'hui, on est équilibré, on est dans la Torah et Mitzvot. Les tzadikim ne meurent pas. Or, c'est marqué dans la Torah qu'il est mort, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Hein. Ça veut dire que ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu dire a été oublié. On n'a pas fait ce qui est marqué dans la Torah. Raconte à tes enfants et à tes petits-enfants ce qui s'est passé en Mitzrayim. Tu aurais dû raconter à tes enfants, voilà qui était Yosef, voilà le courage qu'il a eu de se démontrer, d'être un ivri. Il a dit, moi je suis un ivri, moi. Il vient voir Paro, il dit, mais moi je suis un ivri. Et même quand le Saramashkim, il le présente, il dit, je connais quelqu'un qui est un ivri, qui est un hébreu. Il revendiquait son judaïsme. Vous avez compris ça? Il n'avait pas peur de dire. Il a dit, voilà, Elohim, c'est Dieu qui va répondre à tes questions. Moi, j'ai rien à faire, moi, j'ai rien à te raconter. C'est Elohim. Il dit, mais si Elohim, si il t'a annoncé une chose pareille, alors il n'y a pas plus Chacham et Navon Kamocha. Il n'y a pas plus grand, intelligent et brillant que toi. Vous avez compris ce qui se passe? Il ne se cache pas derrière tout ça. Mais ça a oublié, ça s'est perdu. Il est mort, Yosef.
Et tous les frères qui étaient représentatifs du judaïsme, ils sont morts. Et tous ceux qui ont connu la génération, en une génération, on a pu tout perdre. Vous avez compris ce qui se passe? On a un devoir de raconter. Tu as un devoir de rappeler. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Quoi? Ce qui s'est passé en Mitzrayim. Parce que ce qui s'est passé est extraordinaire. C'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu qui ne s'est jamais déroulée dans l'histoire. Tout ça pour qui il a fait ça? Il a fait ça pour vous. Ça va? Et tu dois le raconter à tes enfants. Que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Si on a la Torah encore aujourd'hui, c'est parce qu'Hachem, il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. Raconte à tes enfants et à tes petits-enfants, il ne faut pas que ça s'oublie. C'est ça. Asher italal tibe Mitzrayim. Je m'amuse. Comment il s'amuse? Il s'amuse. Il va endurcir le cœur par eux. Tout ça pour quoi faire? Pour que nous, on sorte grandis de cette histoire. Vous avez compris ça? Oui, oui. Rachid dit sichakti. Regardez Rachid, sichakti. Un srok, c'est un jeu. Ça va? Il s'amuse, il s'amuse. Mais c'est quoi le jeu en vérité? C'est le jeu de dupe qu'il a. Il sait bien qu'il a affaire à des Réchaïm. Il croit qu'ils vont s'en sortir avec Hachem. C'est un jeu, vous comprenez? Il va faire tout ce qu'il va. Il va trouver du chen, il va enlever le chen, il va endurcir le cœur de Pharaon. Voilà ce qu'il va faire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Hachem, il a dit, la première chose qu'a demandé Hachem, avant même qu'on ait reçu la Torah, il a dit, Vaemer Hachem el Moshe, vel Aaron, beres Mitzrayim le mort. Achodesh hazel lachem rosh chodashim. Sachez que ce mois-là, le mois de Nissan, sera le premier mois de l'année. Les Chodsh Hashana des mois de l'année. Daberu el koladat Israël est mort. Asor la Chodesh hazel veikru lahem ish se le betavot. Il a dit, Hachem, il a dit, voilà, le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever un korban, un sacrifice. Un C. Maintenant, un C, c'est un agneau. Mais un agneau, c'est un animal sacré. En Égypte. Oui? Comment? C'était un dieu égyptien. Maintenant, il dit, vous allez prendre cet agneau-là, d'accord? Le 10 du mois de Nissan, vous allez le prendre et vous allez l'attacher au pied de votre lit. Et dans 4 jours, vous allez le sacrifier. Et le sang que vous allez récupérer de cet agneau, vous allez l'asperger sur les poteaux et les linteaux. Et vous allez manger ce korban. Mais c'est marqué dans la Torah, hein? Je vous lis le texte. Et c'est marqué comme ça. Voilà. Donc vous allez l'égorger. Donc l'après-midi. Et vous mettrez sur les 2 poteaux et les linteaux, à la batim, dans lequel vous allez manger ce korban. Mais non, dans la parashat Shemot, c'est marqué là-bas. D'accord? C'est marqué que quand Moshe a dévoilé Paro, il a dit, écoutez, il faudrait qu'on aille faire la fête. On va tous partir faire la fête à 3 jours de marche d'ici. C'était pour recevoir la Torah. Ça va? Mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. Il a dit, mais pourquoi vous allez faire? Mais faites la fête ici. Pourquoi vous allez partir? Voilà ce qu'il leur a dit, Paro. Il a dit, mais on ne peut pas. Parce qu'on va devoir sacrifier des animaux. Sacrifier des corbanotes. Mais si on fait ça ici, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Voilà ce qu'il a dit Moshe à Paro. Il a dit, t'as raison. Alors, ok, vous partirez. Ça veut dire que même Paro, il a su que si on avait dû faire le sacrifice d'animaux sacrés en Égypte, on aurait été lapidé par les Égyptiens. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, t'as raison, excuse-moi, t'as raison, vous partirez. Et Hachem, il nous a demandé de les sacrifier où? En Mitzrayim. À la maison. Vous avez compris le jeu ou pas? À l'intérieur des maisons. Babatim. Où est-ce qu'ils ont mis le sang? À l'intérieur ou à l'extérieur? Hein? À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Chazak ou Baruch? À l'intérieur. Chazak. Ben oui, c'est Rachid dit comme ça. Les hôtes. Les hôtes. Pour vous, les hôtes. Pour vous, ça sera ainsi, mais pas pour les autres. Donc c'est à l'intérieur des maisons. Comme ça dit Rachid. Ouais. À l'intérieur des maisons. Ça reste entre nous, hein? Non, parce que je vois que vous avez été trompé. Rachid dit qu'il a mis donc on a dû sacrifier. Mais vous imaginez, on s'est mis en danger ou pas? On aurait pu être lapidé. On aurait dû avoir peur ou pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir peur alors? Mais c'est Hachem qui dirige tout. C'est Hachem qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est lui qui a. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut penser. Je n'ai pas à avoir peur. Tu dis, mais si tu fais la mitzvah, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Mais ils vont te lapider. C'est ce qu'il a dit, Moshe. C'était logique ou pas? C'est comme si vous allez dans une église, vous décrochez la truc, tu dis, mais c'est pour l'Akba Omer. On n'a pas de bois. Il faut bien que. On va se faire lapider, évidemment. Vous avez compris? Ce sang qui est sur les linteaux de maison, et en plus, j'ai toujours cru que c'était à l'extérieur. Rachid dit les hôtes, les chas, les hôtes, vélo, lachem, les hôtes. Rachid dit que c'était dedans et pas dehors. Mais non. Voilà. Alors je vous explique. C'est justement pourquoi faire. Alors on va voir. Regardez. Alors justement, alors pourquoi elle pose une bonne question. Vous avez raison. Alors c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans la Torah.
Donc il a dit comme ça, Velakro minadam. Donc vous allez prendre ce sang, Veladon à la mashkov. Après c'est marqué, Veachlou et abassar balaïlazé. Vous mangerez la chair de cet animal cette nuit-là, Tsli esh, en le grillant. Ou matzot al mrorim yochlou. Et vous allez manger avec des matzot, avec du maror, vous le mangerez. Pourquoi vous mangez des matzot, vous? Le soir de Pessah, pourquoi vous mangez des matzot? Hein? En souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Mais pourquoi des matzot? Parce que ça fait ils n'ont pas eu le temps de se lever. Hein. Très très bien. Donc vous allez manger des matzot parce que les maris vont dire à leurs femmes, elles sont où les chalotes, dites-moi, c'est où? Elles sont où les chalotes? Alors? Maintenant tu vois pas qu'on n'a pas de chalotes? Et que si vous allez répondre, mais j'ai pas le temps, on a de sortir. Et c'est parce que vous avez dit on n'a pas eu le temps de sortir et de faire du pain qu'on va manger des galettes. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Ça va ou pas? Ça va? Est-ce que tout va bien? Bon, le Hachem. On va manger des matzot, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Et on n'a pas eu le temps de faire le ménage aussi. On n'a pas eu le temps de. Ça veut dire quoi de ne pas avoir le temps de faire? À part ça, il faut comprendre. Vous avez compris? Vous avez compris que c'est pas très logique. À part ça, on va manger du maror. Pourquoi vous mangez du maror? Pourquoi on mange du maror? On va appeler L'amertume. Non, l'amertume. Non, parce qu'à cause de l'amertume, c'est vrai. Mais eux, ils étaient hier, ils étaient en train de se faire taper dessus. Ils ont besoin de manger du maror pour se rappeler. Ah, tu sais, hier, on a mangé de la. Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont mangé des matzot et ils ont mangé du maror. Mais ils n'ont pas besoin de manger du maror. Symbolique. Hein? C'est symbolique. Non, il n'y a pas de symbole, non. Ouais. Oui, S'ils ont eu la mitzvah de manger des matzot, très bien. quand est-ce qu'ils ont eu l'obligation? Quand est-ce qu'on leur a dit? Là, juste maintenant, là. Là, je viens de le lire, là. On a toujours entendu qu'ils devaient manger le Korban Pessah. Korban Pessah. Alors justement, c'est pour ça qu'il faut lire la paracha. C'est marqué Ve'achlu tabassar balaïlazé, Esh, qui a été grillé, ou matzot amurim yochlou. On le dit dans la Gadat Pessah aussi. Ouais. Mais ils ont mangé du maror ou pas? Dites oui, dites oui. Très bien. Et ils ont mangé aussi des maror. Mais comment ils ont vu manger du maror? Mais ça n'a aucun sens, parce que nous on mange du maror pour se rappeler qu'ils ont mangé, c'était dur pour eux, mais eux ils n'ont pas besoin de manger du maror. D'accord. Alors, donc il faut juste comprendre une chose, écoutez bien. En fait c'est ça. Regardez ce que dit Rashi. Attends, je continue. Après, il est dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous allez asperger vos pinceaux. Hein, et c'est marqué. Après, c'est marqué comme ça. Ve'aya Adam lachem leot. Et ce sang sera pour vous un signe. Et Rachid expliquait, c'est vous qui le verrez le sang, mais eux ne le verront pas. Alabati macheratem sham. Veraiti et Adam. Ou passarti alechem. Je verrai, dit Hachem, le sang et je sauterai au-dessus de vous. Maintenant, ça veut dire quoi, passar? Alors, il y a deux explications. Passar, ça veut dire. Alors, ça veut dire sauter. Mais Rachid dit. Chamalti, et j'aurai pitié de vous. Passar, ça vient d'un langage qui veut dire avoir pitié d'eux. Ou alors, ça veut dire médaleg, il sautait au-dessus. Alors attention, Versati alechem. Rachid dit comme ça. Vechen posrim, etc. Il dit pourquoi? Il dit, après c'est marqué, donc je verrai le sang, et c'est marqué, voilà, Arti alechem, veloye bachem negef. Et vous n'attraperez pas le corona. Non, et c'est marqué, vous ne serez pas touché par l'épidémie. La mashrit, parce qu'il y a un ange qui vient pour détruire, Beakoti Beresbini, lorsque je frapperai les premiers-nés en Égypte. Ça va? Alors Rachid dit comme ça, je verrai le sang et vous ne serez pas touchés, parce que j'enverrai aux autres. Et Rachid, pourquoi il dit ça? Rachid dit, Velo yechem bachen negef, aval, vous bemitzraim. Mais par contre, le verrai en Égypte. Alors il dit comme ça, Rachid dit, où est-ce que c'est marqué dans Rashi? Alors c'est peut-être au-dessus. Voilà, excusez-moi. Vérité d'Adam. Rachid dit, je verrai le sang. Rachid dit, Akol galou lefanai. Tout est clair devant moi. Ouais, donc c'est pas besoin de voir. Et là, Amar HaKadosh Baruch Hu, Notenani et enai lirot she'atem oskim bemizvot ou pesach ani alechem. Je vais voir si vous accomplissez les mitzvot. Et là, si c'est vrai, alors je sauterai au-dessus des maisons. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que ça répond à la question. Pourquoi il leur a demandé de faire le Korban Pessah? Pourquoi ils ont mangé des matzot? Pourquoi ils ont mangé du maror? Pourquoi ils ont mis le sang? Parce qu'ils ont fait la mitzvah. Quelle mitzvah? Recommandation. Attendez, mais est-ce que c'était pas au prix de leur vie, ça? Ça veut dire qu'on nous a demandé, mais pas une émouna, de dire, vous savez que Dieu existe, je vous pose, vous allez me démontrer que Dieu existe. Non, non, il fallait pas démontrer, il fallait
Il fallait agir. Il fallait être capable de faire un truc pareil. Vidartem ki ani Hachem. Il fallait donner sa vie pour ça. C'est pas pareil. Pourquoi, à votre avis, il fallait absolument faire un truc, une chose pareille, que d'être capable de donner sa vie pour Hachem et de ne pas avoir peur? Parce qu'Hachem pas ça. Hachem, il va s'amuser avec eux. Pourquoi il fallait faire ça? Attention. Vous avez vu dans la Torah, hein, il y a deux femmes exceptionnelles qu'on a rencontrées dans la paracha de Shemot, où lorsque Paro il leur a dit à ces fameuses sages-femmes, vous savez, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Hein? Chifra et poids. Et les autres, les filles, vous les laisserez vivre. Elles n'ont pas écouté Paro. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Et elles ont fait parce qu'elles étaient Yiré-Lokim, parce qu'elles craignaient Hachem. Maintenant, elles n'ont pas écouté. Le roi vous dit de faire. C'est dur de refuser. Parce que si je sais que si je refuse, bah, c'est ma vie qui est mise en danger. Je l'écoute ou pas? Bah. Il y a des gens qui ont dit, vous savez, il y a eu des condamnations après la Shoah. On a condamné Papon, etc. On dit, mais comment ça se fait que vous avez envoyé 75 000 juifs français à Drancy pour les faire envoyer dans les camps de concentration à Auschwitz? Il a dit, bah, écoutez, moi je suis un administrateur, moi je suis les ordres. Ça, on m'a dit de faire ça, bah, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Ça vous a pas dérangé? Bah écoutez, j'ai suivi les ordres. J'ai suivi les ordres. Bon, un type il dit tu vas envoyer 75 000 personnes à la mort. Tu dis tu y vas toi ou tu te dis mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites là ou pas? Tu te rebelles? Qu'est-ce que tu fais? Pour le vaccin, les gens se rebellent, hein. Ah non, on va pas se vacciner. Mais par contre, pour envoyer des trucs dans les concentrations, il n'y a pas de problème. Eh ben elles ont dit non. Tu n'écoutes pas le roi. C'est inhumain ce qui se passe. Tu dis pas. Mais tu risques ta vie. Alors comment ça se fait qu'Hachem il leur a proposé un truc pareil? C'est une épreuve extrêmement grave. Au prix de leur vie, elles ont été capables de... Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a besoin de la Messirut Nefesh. Combien tu te donnes dans ta vie? C'est beau de croire, mais combien tu te donnes? Et si tu fais ça, alors je vais multiplier le peuple juif. Et si tu fais ça, grâce à toi, ils vont sortir d'Égypte. Et si tu fais ça, il y aura des rois qui vont sortir de toi. Il y aura des Kohanim qui vont sortir de toi. C'est ce que dit Rashi. Vayas lahem batim. Il leur a fait des maisons. À ces deux femmes. Des maisons. C'est quoi des maisons? Une à Monaco, une à... Non, c'est quoi les maisons? Rashi dit, Batekeuna. On a eu des Kohanim grâce à ces femmes-là. Ça n'existait pas les Kohanim. Il n'y a pas de Kohen. Ça n'existe pas Kohen. Et on a eu des Lévis. Et on a eu des rois. Pourquoi ces femmes, elles ont engendré, elles ont accouché de gens pareils? Parce qu'elles ont fait le shalom entre Hachem et les Égyptiens. Alors Hachem, il dit, vous deviendrez des Kohanim. C'est vous qui allez bénir le peuple juif. C'est vous qui allez faire le shalom. Quelqu'un qui vient en Beth Amikdash, il a fauté. Tu vas pas dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais là, t'as fauté, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais rentre chez toi. Non, non, tu vas l'accepter, Béchalom. On dit, non, mais bien sûr, ramène ton korban. Tu vas faire tes chouvas, super. Hachem, il va te pardonner. Tu fais le shalom. Comme elles ont fait le shalom. Vous avez compris ce qui se passe? Elles ont été maîtres de leurs sentiments. Elles auraient pu dire non, bah écoute, le roi nous a demandé. Elles étaient pas maîtres de ça, elles n'étaient pas reines sur leurs sentiments. Oui, alors tu vas engendrer des gens qui sont capables de maîtriser. Tu vas engendrer des rois. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il a fait exprès de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elles étaient capables. Mais il fallait qu'il y ait des rois en Israël. Il fallait qu'il y ait des Kohanim. Il fallait qu'il y ait des Lévim. Comment on va faire? C'est pas gratuit. Alors on cherche des femmes capables de faire ça. Et elles étaient ces femmes. Donc ça veut dire que quand on est dans un danger comme celui-là, ça veut dire qu'on nous prépare quelque chose d'énormissime. Est-ce que vous comprenez ce principe? Sachez qu'Hachem, des fois, il nous met dans une épreuve difficile. Pourquoi faire? Parce que si tu tiens, c'est ça que tu vas engendrer, c'est ça qui va permettre à Hachem de faire que ce qu'il a pensé, son projet divin, il va se réaliser grâce à toi. Il faut qu'il y ait des Kohanim. Alors je cherche des femmes. Où elles sont ces femmes? Vous avez compris? Elles n'ont pas été prises par hasard. Mais c'est le courage de la volonté qu'elles avaient de gratifier ou de sanctifier Akadosh Baruch Hu qui a fait que ça coûte, c'était pas gratuit. On n'est pas sorti de façon gratuite. À Rome, Veria, à Rome, ça veut dire nu. On était nus de mitzvot. On était nus de mitzvot. Alors j'ai dit, mais on va pas sortir avec rien du tout. Il faut qu'on ait le mérite de la mitzvah. Alors je vous en prie, faites cette mitzvah-là. Faites Korban Pessar, faites la Mila. Ils ont fait la Mila. Faites asperger le sang, voilà. Et ces mitzvot, c'est ça qui va vous sauver. Il fallait faire, c'est la mitzvah qui nous sauve. C'est la mitzvah qui donne un sens. C'est la mitzvah qui nous donne de l'avenir. C'est ça qu'il a dit. Pas sortir alechem. Quand je verrai ça, je verrai les mitzvot, je sauterai les maisons. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Qu'est-ce que c'est que la mitzvah? Il faut faire une mitzvah. Ben, la mitzvah, hein, c'est le lien qui existe entre nous et Hachem. Le lien, c'est la mitzvah. Le lien, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'accéder au monde futur. La mitzvah, ça peut être cohérent, ça peut être logique, et ça peut être des fois complètement incohérent, illogique, parce que ça fait partie des dogmes qu'Hachem il a institué, que si tu crois en lui, même au-delà de ta conception, tu dois le croire. Même si tu comprends rien, ça veut dire qu'il y a une faculté à dire, ben oui, c'est logique, c'est normal, c'est beau, la Torah, c'est normal, c'est beau, et donc on fait des mitzvot parce qu'elles sont cohérentes. Et c'est ça qui nous lie avec Hachem. Tu te construis par la mitzvah. D'accord? Toutes les lois, tout ce qu'on appelle des mishpatim, les lois qui soient des lois sociales, ouais, toutes ces lois-là, elles sont logiques. D'accord? Et on s'est inspiré de ces lois dans le monde, dans le code pénal, etc., pour instituer, pour régler la société, c'est comme ça. Mais il y a des lois qui sont au-delà de la logique. Des choukim, des lois irrationnelles. Il ne faut pas mélanger de la viande. Hein. Pourquoi? C'est comme ça. On ne peut pas mettre des vêtements de lin et de laine. Pourquoi? C'est comme ça. On fait des mitzvot qui sont des choukim, des lois irrationnelles. Pourquoi? Parce que jusqu'où tu crois en Dieu? Est-ce que tu es capable de subordonner ta pensée en disant c'est pas dans mon intérêt, mais je le fais quand même? Quand c'est dans ton intérêt, super, bah évidemment tu vas croire en Dieu, évidemment ça t'intéresse. Mais quand c'est contre tes intérêts, est-ce que tu vas malgré tout croire en Dieu? Là on te dit, écoute, tu vas prendre le corban de Pessah, tu vas le sacrifier, mais pas. Attendez, mais j'ai pas compris, mais ils vont nous lapider. Il y a eu un S. C'était quel jour de la semaine? Le fameux 10, le 10 Nissan, c'est quel jour de la semaine? C'était Shabbat. C'est ce Shabbat-là qu'on appelle Shabbat Agadol. À Pessah, le Shabbat qui précède, on l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi il est grand? Il est grand parce qu'il s'est passé un miracle. Que les Égyptiens, ils ont vu qu'on a pris leur Dieu, on allait le sacrifier, et ils n'ont pas bronché. Vous avez compris ça? C'est le corps de la mitzvah, ça. La force de la mitzvah. Tu vas dans sa volonté, il fait la tienne. Tu vas pas dans la sienne, il peut pas faire la tienne. C'est comme ça. C'est des principes de base. Rien n'est gratuit. Même quand Hachem, il a fallu nous faire vivre dans le désert, pendant 40 ans, c'était pas gratuit. Tu dis, mais Hachem, il claque des doigts, il va tomber de la manne, il va voir le Béar Myriam. Un claquement de doigts, ça marche, oui ou non? Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu mérites d'avoir ce genre de situation. C'est en dehors des normes. Et quand c'est en dehors des normes, on va te demander quelque chose qui est en dehors des normes. On ne peut pas vivre dans le désert, c'est insupportable, c'est impossible. On n'est pas outillé pour vivre dans le désert. Il faut que, si tu veux vivre dans le désert, il faut que tu fasses quelque chose d'énorme. Il faut que tu fasses quelque chose qui va au-delà de la limite de la tienne. Alors on a demandé à Avraham Avinu de faire la Mila. Et au bout de 3 jours, on l'a accablé par la chaleur. Pourquoi la chaleur? Est-ce que dans ton désert, tu vas être capable de recevoir des gens et de faire l'hospitalité? Si tu es capable, au détriment de tes intérêts personnels, parce que la douleur de la Mila, le 3e jour, c'est horrible. Hein, et la chaleur, c'est insupportable. Est-ce que malgré tout, tu vas accepter de faire la mitzvah? Malgré la douleur et la chaleur, tu acceptes? Alors je ferai vivre dans le désert, pas dans... Grâce à ton désert, à toi, dans ton désert à toi, tu as été capable de nourrir des personnes, tu les as mis à l'ombre d'un arbre, tu leur as donné à manger et à boire, alors je donnerai à l'ombre du Hanané Kavod. Je donnerai de la manne, il va pleuvoir de la manne pendant 40 ans dans le désert, il va pleuvoir, etc., de la manne dans le désert, il va y avoir le Béar Myriam, c'est ça que tu as donné un peu d'eau, mais peu importe, c'est combien tu t'es investi pour. Et cet investissement-là, il vaut ça. Ça n'est pas gratuit. Ça veut dire qu'Hachem, il utilise la capacité que nous avons de nous dépasser pour créer quelque chose qui est de dépassement de soi, parce qu'Hachem, il va devoir faire au-delà de la nature. La mer ne va pas s'ouvrir comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il a fait exprès de faire que on est parti d'Égypte. Au bout de 2 jours, il a dit à Moshe, dis-leur de revenir un jour en Mitzrayim, en direction de l'Égypte. Pourquoi faire? C'est comme ça. On part 2 jours et on revient un jour. Et quand il a vu ça, Paro, parce que comment il a su? Parce que Rachid dit qu'il y avait des espions égyptiens dans le groupe d'Israël qui sont partis d'Égypte. Ils sont revenus en courant, ils ont dit, tu sais quoi, ils reviennent. Il dit, ah bon, ils reviennent? Et c'est là qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir? Mais Hachem, il a fait exprès. Il s'amuse. Pourquoi faire? Bah pour que Paro, il vienne nous pourchasser. Et quand, au bout de le 7e jour de Pessah, on a levé les yeux et on a vu les Égyptiens arriver. On était bloqués. La mer, le désert et les Égyptiens. Alors là, ils ont dit,
Amiblik Varim et Mitzrayim. J'ai pas compris quoi. Ils étaient voir Moshe, ils ont dit, mais il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici. Quand il manquait des cercueils, c'est une blague. Et les autres, ils ont crié, ils arakou Hachem. Ils ont crié toute leur force vers Hachem, ils ont demandé de l'aide. C'est ça qui est marqué là-bas dans le texte, c'est marqué que Moshe, il est en train de faire la prière. Et Hachem, il a dit, Matitzarkelai, Daber el Israël Veisaou. Qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour agir. Il faut agir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Narshon Balaminadav, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'eau. Combien il est rentré? Jusqu'au genou? Jusqu'au bout, là. Et là, la mer va s'ouvrir. Vous avez compris ce qui se passe? Par quel mérite s'est ouverte la mer? Hein? Narshon Balaminadav. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Souda. Chazak. Donc c'est à cause de quoi alors? Il y a marqué là-bas. Hein? Attends, il y a marqué dans le. Chazak. Dans le Midrash Teilim, c'est marqué. Dans le Hallel, c'est marqué. Ra'a Ayam. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Ça veut dire que là-bas, à quoi on fait allusion? À la mer rouge qui va s'ouvrir. D'accord? Demande au Midrash Rabbah, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'ouvrir? Elle a vu le tombeau de Yosef. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vu dans le tombeau de Yosef? Elle a vu là-bas, c'est marqué que quand il a été éprouvé par la femme de Potiphar, elle a essayé de le séduire, ça fait 1 an qu'elle lui court après. Il y a marqué, il va yanos, va yetzachotza. Il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. Il a évité d'aller avec elle. Va yanos mipnanas. La mère, elle s'est écartée parce qu'il s'est écarté. Est-ce que vous auriez imaginé une seconde qu'un homme comme Yosef, il va éviter une avéra, ça va permettre à la mer de s'ouvrir et de sauver 3 millions de personnes? Est-ce que vous auriez imaginé une seconde? Le Midrash dit, la mer elle s'est ouverte, vous savez pourquoi elle s'est ouverte? Parce que Yosef il a évité de se corrompre avec cette femme. Il était tellement plein de Kedusha. Très bien. Donc il a été capable de se maîtriser. Ouais, il a donné sa vie pour la Torah. Alors Hachem, 3 millions. Bah oui, il y avait 3 millions. Il y avait 600 000 hommes, 600 000 femmes, j'imagine, et les enfants et machin. C'est vrai? Par ce mérite de... Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu donnes ta vie pour... Il t'arrive une épreuve, tu t'imagines la difficulté que tu appréhendes, mais sache une chose, que ça a été pensé. Tu as la Emouna, ça a été réfléchi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, soit tu succombes, soit tu dis, non, je vais garder. Mais qu'est-ce qui va te donner la force? Qu'est-ce qui va te donner la force de comment dire, de battre ce contre-courant? Comment tu vas avoir la force de ça? Tu sais pourquoi? Parce que tu vas te rappeler de ce qui est marqué dans la Torah. Hachem, il fait jamais rien pour rien. Donc si tu arrives à un truc pareil, tu dois être contente. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il va te préparer un truc mais extraordinaire, hein, à la proportionnelle de ce que tu vas vivre. Donc tu as l'angoisse ou tu as la simcha? Mais pas même, c'est parce que c'est dur que c'est dur. C'est parce que Hachem, il attend de toi, il sait. Parce qu'il ne m'aurait pas envoyé si j'étais pas capable de le pouvoir surmonter. Il n'a pas demandé des sages-femmes comme ça au hasard. Il dit, bon, on va prendre cela au hasard. Non! Il a pris 2 femmes spéciales. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à elles. Mais donc, si on s'adresse à nous et qu'on nous demande une chose qui nous paraît impensable, c'est qu'Hachem, il dit, si tu le fais pas, dommage. Donc, j'ai l'angoisse de ce qui m'arrive. Je vois les Égyptiens arriver, mais j'ai l'angoisse. Mais non, ça a été organisé pour que tu cries vers Hachem et tu lui demandes de l'aide. Et Hachem va ouvrir la mer. Par qui? Par l'osrou de Yosef. Mais aussi par l'osrou de Narshon Aminadav. Et aussi par le mérite de ceux qui ont crié vers Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, si Yosef il n'avait pas fait ça, tu peux crier toute la journée, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Vous avez compris ça? Et si Yosef il avait fait ça, mais que personne n'avait été capable de crier, on ne serait pas non plus sorti d'Égypte. On aurait été se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu en disant mais je comprends, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici. Parce que la réalité c'est qu'on va mourir, hein, c'est sûr. Hein. La réalité quand on te demande de prendre un corban de Pessah, la réalité c'est qu'on va mourir. Mais pourquoi tu as peur? Il faut que tu comprennes que quand c'est difficile, c'est pas la réalité qui doit l'emporter sur ta Emouna, c'est l'inverse. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça, le Yesod, il est marqué là. C'est un Yesod, c'est un secret que je vous dis là. Ouais? C'est comme ça qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Hachem, il va dire à Avraham Avinu, Kartnet bincha, prends ton fils, sacrifie-le, en holocauste. Bon, il a prié pendant des années pour l'avoir. Et quand il a eu, 37 ans plus tard, on dit tu vas le sacrifier. Mais le choc. Bon, c'est marqué Vayeshkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Il est où mon fils?
Quand c'est qu'il avait gagné au loto, il dit viens, j'ai le ticket du loto, on a gagné, viens, on y va. Et j'ai dit, mais comment tu peux te lever tôt le matin? Comment tôt le matin? Moi j'aurais dit moi en fin de journée, en fin de journée, on va voir. Non, il était tôt. Et à part ça, s'il s'est levé tôt le matin, c'est qu'il a dormi. Mais comment il a fait pour dormir? Je n'ai pas compris. Et Rachid Lamed, il se darèze. Il s'est pressé d'y aller, il était content, sa mère. Sa mère. Comment sa mère? Comment? Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi? Mais c'est pas shoot. Parce qu'il a très bien compris que l'épreuve, elle est insurmontable. Ça veut dire qu'Hachem, il me prépare quelque chose d'énorme. Vous avez compris ça? Grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. C'est pas le dernier d'Israël, là. Ouais. Ça veut dire que il faut savoir que quand c'est difficile, tu rigoles maintenant. Tu rigoles. Ça veut dire que tu te dis, mais évidemment que c'est... Si je suis pas mamie, je dis, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de vous. Regardez ce que vous avez provoqué les parents en allant lui demander de nous libérer. Vous lui avez transmis un sabre. Voilà ce qu'ils ont dit. Et même Moshe est tombé dans le panneau parce qu'il a dit, mais la marlotte t'as la mazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? La machine dit, pourquoi tu m'as envoyé? Mais c'était pire qu'avant. Il dit, mais t'as pas compris. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on développe la Emouna. C'est pas quand ça va bien. C'est quand ça va contre tes intérêts, mais tu vas te battre pour justifier ton judaïsme. Et quand tu te bats pour ça, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas rien comprendre. Parce qu'Hachem, il est motzechen, benecha. Tu verras que les Égyptiens, ils vont t'adorer. C'est pas possible. Tu vois qu'ils vont, au contraire, ils vont accepter que tu prends leur Dieu et tu leur sacrifies devant eux. Mais comment c'est possible? Ne t'inquiète pas. Tu verras de tes yeux vus. Et ça, tu vas raconter à tes enfants. Et tu vas raconter à tes petits-enfants. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on raconte ça à nos enfants, que c'est la mitzvah qui nous sauve. C'est la capacité qu'on a de faire le lien avec Hachem qui nous sauve. Et pas l'inverse. Et quand c'est l'inverse, quand tu vois l'inverse, c'est trompeur. Non, mais c'est trompeur. Ça veut dire comme ça. Écoutez-moi bien. Il y a marqué dans la Torah, on le dit dans le Kriyat Shema, tous les jours. Ve'aya, im shamua tishmu al mizotah yashar anochi b'savetrem hayom le'ava et Hachem elokechem. Donc si vous arrivez à aimer les mitzvot et aimer Hachem de tout vos cœurs et toute votre âme, alors j'enverrai Natati de Metar Ratserem Berito Yorobalkosh. J'enverrai de la pluie, sur les champs, et vous pourrez récolter Natati. Après, à Safta des Ganecha, tu ressembleras ton blé au crédit agricole. Vous avez compris? Voilà. D'accord? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et sinon, Vaïcharaf Hachem. Hachem se mettra en colère. Veloï Matar, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura rien, zéro. Donc si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir, et si tu ne fais pas les mitzvot, il ne va pas pleuvoir. C'est ça qui est marqué. Bon, vous voyez des gens qui ne font pas les mitzvot, et ça va, il pleut pour eux, ça va? Ils ont des paquebots, des machins, et zéro mitzvot. Alors je comprends pas ce qui est marqué dans le Torah. C'est faux alors? C'est faux ce qui est marqué dans le Torah alors? Vous avez compris ou pas? Alors on continue. Alors, non je gueule. Ouais. Alors, si je comprends que pour sortir d'Égypte, il faut une émouna béton et il faut ces facteurs de Kedusha comme le tombeau de Gozer. Mais pourquoi Moshe alors il a eu besoin de demander l'autorisation à Paro? On a tellement émouna d'Hachem qu'on va sans son autorisation. Tout ça, c'est un protocole organisé pour qu'on arrive à aboutir finalement à sortir d'Égypte avec tout ce qu'on a pu voir. Mais il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça pour deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'en vérité, les macotes, au départ, les macotes, les plaies d'Égypte, elles ont servi à qui? Pourquoi Hachem a envoyé des plaies? Ça, je vais vous dire, ça, c'est à la fin du film. Mais en vérité, le but des macotes, c'est quoi le but des macotes? C'est pour révéler aux Israël. Ça, c'est à la fin du film. Ça, c'est à la fin du film. Ouais. Ça, c'est à la fin du film. Mais au début du film, c'était pour que Paro, il fasse teshuva. Pour que Pharaon, il fasse teshuva. Combien de macotes? Parce qu'on sait que Paro était tunisien. Au bout de 5. Ouais, là-bas c'est marqué dans le texte, vous verrez dans le texte, il est marqué Vaïchazek libo. Il s'est endurci le cœur tout seul, monsieur Pharaon. Ou alors Vaïchbad et libo, il s'est alourdi le cœur tout seul. Mais combien de macotes? 1, 2, 3, 4, 5. Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever. Dever, c'est quoi? La lèpre. Après la lèpre, c'est fini. Il a perdu la Vechira. Et là, Hachem, Michizakoto. C'est là qu'Hachem, il a endurci le cœur. Mais après de 5 plaies. D'accord? Donc au départ, Rachid dit là-bas, que pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu, dit Kadosh Baruch Hu, qu'il ne fera pas teshuva chez les mains. Donc ça veut dire que l'objectif, c'était qu'il fasse teshuva chez les mains. Hein? Parce que tout le monde doit pouvoir faire teshuva. Peu importe qui on est. Ça va? C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs, Hachem dit, corrige-toi. Arrange-toi, fais en sorte que le monde sera meilleur demain. Voilà, ça c'est la correction. Mais il a vu qu'il ne fera pas de teshuva chez les mains. C'est quoi chez les mains?
Ça veut dire quoi entier hein? C'est quoi qui n'est pas entier alors? C'est quoi entier? Hein? Ça veut dire quoi pas sincère? Non, mais dites-moi ce que c'est entier et pas entier. Entier, pas entier. Par exemple. Quelqu'un qui brûle un feu rouge. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait? Un PV. Un feu rouge. On lui a le permis, on lui a les points. Bon, si maintenant il dit, tu sais pourquoi je vais pas brûler le feu rouge? Parce que j'ai peur de perdre des points. Il a fait des choix, il a pas brûlé le feu rouge. Mais est-ce que c'est chez les mains? Non, il reste à Onesh. Qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour faire tes chouvas chez les mains? Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu penser? Monsieur, il est là au feu rouge, il s'arrête pourquoi? Mais non, mais écoutez-moi. Pour ne pas tuer personne, Razak. Parce que, je fait, je vais dire, mais tu te rends compte, j'ai failli tuer des gens. Parce que quand c'est feu rouge, des gens traversent. Mais moi, je les évite, moi, ça va, je sais conduire. Ou alors c'est feu vert en face. Donc les gens, ils vont. Un type, il traverse en vélo, il feu vert, il roule en vélo, et moi, je viens, et Hazak Shalom, vous avez compris ou pas? Mais je suis un criminel. C'est ça, faire tes chouvas chez les mains. Mais pas tes chouvas chez les mains, c'est que j'ai peur que le bon Dieu m'envoie sur la tête. Et si on fait ça, on fait pas les mitzvot. Mais qu'est-ce qui va nous arriver, Hazak Shalom? Mais pourquoi tu fais les mitzvot? Bah parce que j'ai peur de Hachem, il va nous envoyer une tréha. Mais c'est pas ça, tes chouvas. On n'est pas des enfants. Pourquoi tu fais ça? Maman, elle m'a dit de faire. Pourquoi? Attends, maman. Sinon, je veux pas au parc Astérix, on n'ira pas. Il n'a rien compris, le gosse. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Ça va? Mais c'est ça qu'il a compris, Paro. Il a vu qu'Hachem, il est haut. Quand il tape fort. Hein. Il dit, mais j'ai peur des coups. Donc, il veut dire, on est des Rishaïm. Hein. Allez, hop, partez. Et quand il a enlevé la plaie, non, vous restez. Hein. Ça veut dire que c'est pas Chanem. Ça veut dire que le problème, il est là. Il est toujours resté là. Le fait d'assujettir et de voir exploiter la pauvreté des gens et la détresse des gens au service de sa richesse. C'est ça la riche route. Il est rachat. Au lieu de dire, mais bien sûr, partez, mais je gagnerai ça au 0, au contraire, je vais vous payer. Mais partez, sois libre. Comme nous, on va payer des gens pour libérer, on va payer des rançons, on va payer des rançons pour libérer les gens. On perd de l'argent pour libérer des gens. On perd de l'argent pour libérer des gens. Et lui, il veut gagner des gens pour les garder prisonniers. Vous avez compris l'inverse, c'est ça un rachat. Mais il n'a pas compris. Il dit, ah mais je vous libère, bien sûr. Attends, vu ce que j'ai reçu sur la tête, vous pouvez partir. Mais c'est parce que tu as reçu sur la tête que tu nous renvoies, parce que tu as compris que c'était grave. Il dit, non, mais il n'y a rien de grave. Il n'a pas de darat. Vous avez compris? Pas de darat. Il faut que tu saches que c'est comme ça. Et tu vas raconter à tes enfants. Tu peux être le pire des hommes si tu n'as pas de darat. Vous avez une très bonne définition ce matin sur le darat. Le darat, c'est la capacité à réagir à ce que je sais. Je sais, moi pour moi, qu'est-ce que tu voudrais? Tu veux être libre ou tu veux être prisonnier? Toi, tu veux? Mais je veux être libre. Alors comment tu peux imposer aux autres ce que tu ne supportes pas toi-même? Comment tu fais? Tu n'as pas de darat. C'est-à-dire tu sais que c'est comme ça, mais tu es tellement aveuglé par l'intérêt d'assujettir des gens que cette faculté à penser, elle t'est complètement octroyée et tu ne peux plus même pas réfléchir. Voilà. S'il vous plaît, Je vous en prie. l'animal qu'on jette par-dessus bord, Oui. est-ce que c'est hors sujet ou non? L'animal qu'on jette Elle parle par-dessus le bord. De quoi? émissaire. De quoi? Elle parle du bouc émissaire. Ah, le bouc émissaire, c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est autre sujet. C'est hors sujet. C'est hors sujet, c'est-à-dire que là-bas, le Ramban Nachmanide, il explique qu'on va faire un sir lachem. Ça veut dire qu'on va prendre un korban qui va expier toutes les fautes de tout le peuple juif de toute l'année. Bon, est-ce que l'Israël va se mêler ou pas pour nous empêcher de le faire? Dites oui, dites oui. Le Yetzirah, il va nous empêcher de le faire ou pas? Ben, on va expier toutes les fautes, tout le boulot qu'il a fait toute l'année, ça va partir en une seconde. Il va se mêler ou pas? Il va être content, va. Vous savez ce que dit le Ramban? Il dit, tu prends un korban, tu jettes par-dessus bord. Comme s'il va croire qu'on fait Vodazara. On est idolâtre, il va te laisser tranquille. Vous avez compris? C'est ça qu'il explique. C'est-à-dire que tu t'auto-pièges. Tu lui fais croire dans ton cœur, tu vas faire Vodazara. Ah ouais, allez-y, va Chabod. Et on en profite pour faire le korban d'Hachem. Vous avez compris? Mais c'est pas ça le sujet ici. Mais ce que j'explique là, vous avez compris qu'il faut être capable de revendiquer son judaïsme. Il faut avoir un da'at tellement fort. On doit être des femmes tellement fortes dans nos têtes, avec des convictions fortes, que même si on demandait n'importe quoi, on serait capable de le faire. Vous avez compris? Il faut croire en ça. Il faut croire en ça. C'est ça qui est marqué. Tu raconteras tes enfants et tes petits-enfants. La Emouna. C'est la force de la mitzvah. On ne se rend pas compte de la puissance que nous avons. Vous savez ce que ça explique, ça? Ça explique le langage, on va dire politique de Paro, qui est incohérent. Écoutez bien. Il a vu qu'on se multiplie. C'est ça qui est marqué dans la Torah.
Il dit Abban et Trakemalo, hein. Venez, on va s'ingénier, venez, on va réfléchir. Penirbe vechanifrotz. Parce que de peur qu'il va se multiplier, il va se fructifier. Ce peuple-là, Am Béné Israël, il a dit Am Béné Israël, Rav ve'atzum mimenu. Rav, nombreux, Atzum, plus puissant que nous. Ça vous paraît cohérent ou pas? Attends, vous avez l'Amérique et vous avez la famille Bokobza, ouais, qui se multiplie. Ben c'est quoi les Béné Israël? Les enfants d'Yaakov Avinu, c'est une famille, hein, la famille Dupont, la famille Durand, qui se multiplie. Il dit ouais, c'est quoi cette famille de fous là? Ils vont nous envahir. C'est ça. Et lui, il n'a pas dit qu'on est une famille, il a dit on est un peuple. Quel peuple? Il n'y a pas de peuple ici. Il a dit le peuple des enfants d'Israël. Les peuples des enfants de Yaakov Avinu. Ils se multiplient. Ils sont plus puissants que nous. Mais j'ai pas compris. T'as une armée de fous furieux, toi. De quoi t'as peur? T'as la bombe atomique. Et tu dis, attendez, ils vont se multiplier. Et vous savez quoi? Ils vont s'associer à nos ennemis. Et ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous virer d'ici. Voilà ce qu'il a dit. Ça vous paraît logique ou pas? Non. Ah, il est fou. Il est carrément fou, quoi. Vous savez ce qu'il a fait? Qui c'est qui parle? Hein? C'est Hachem. Ouais. Il est en train de nous dire, mais c'est dommage, vous êtes puissants. C'est dommage. Le discours incohérent de ceux qui nous agressent, c'est Hachem qui parle à travers eux. C'est un jeu. Nahmanidjad, il dit, mais mais je suis en train de préparer la bombe atomique, là. Vous avez compris ce qui se passe? Il vient à l'ONU et à chaque fois qu'il vient, il dit je vais préparer la bombe atomique et je vais finir le boulot qu'il n'a pas fini Hitler. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est complètement taré, quoi. Est-ce que c'est logique qu'un président qui gouverne un gouvernement pareil, qui a une grosse puissance mondiale, il va dire un discours aussi débile que ça? C'est débile. Tu sais quoi? Tais-toi, fais ta bombe atomique et fais tes petits projets, mais ne raconte pas au monde entier ce que tu vas faire. Si c'est pas logique, c'est forcément divin. Vous avez compris? Et donc Hachem est en train de nous dire, faites gaffe, attention, vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est ça qu'il dit Hachem. Vous êtes puissant, vous avez la Torah et les mitzvot. C'est dommage que vous avez lâché tout ça. La puissance, c'est vous qui la tenez. Le monde, il repose sur vous, mesdames. La terre, elle tourne parce que vous êtes juive. Alors respectez ce que vous êtes, Hachem nous dit. Tu es fort et tu es puissant. C'est ça qu'il est en train de dire Hachem. À travers qui? À travers les gens qui nous en veulent. Et le problème, il est comme ça, écoutez bien. Dans toute l'histoire, ça se répète. Toute l'histoire. À chaque fois qu'on a adulé des gens, que ce soit Paro, que ce soit Achashverosh, que ce soit Hitler, que ce soit l'Allemagne, tout ce que vous voulez. À chaque fois, les gens qu'on a adulés, ils nous ont rendus esclaves. Toujours. Les gens qu'on a adulés, c'est eux qui nous ont trahis. Adulés, c'est-à-dire qu'on a admiré, c'est eux qui nous ont rendus des esclaves. Pourquoi Hachem fait ça? Parce que tu t'es trompé de chemin, mon chéri. C'est-à-dire que tu as eu le choix entre lui et moi, et tu as choisi lui, alors tu ne pourras plus choisir lui, tu vas choisir que moi, et j'attends que tu pries, j'attends que tu me demandes, j'attends que... Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui veut dire. À chaque fois qu'on a lâché prise, on s'est fait avoir. À chaque fois qu'on a fait. Donc il faut vous rappeler de ça. Toujours à vous rappeler de ça. Rappelez-vous. Racontez à vos enfants ce qui s'est passé en Israël. Rappelez-vous le jeu qu'Hachem il a eu avec. Rappelez-vous les enjeux qu'il y a eu derrière. Rappelez-vous toujours raconter que ce judaïsme ne t'appartient pas. Tu n'as pas été juif ni juive, tu l'as pas choisi, ma chérie. Ça va? Donc il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qu'on t'a donné en pouvoir, de savoir que tu vas représenter Hachem quelque part dans ce monde. Si tu es capable d'être Mekadesh Hachem, tu gagnes la mama. Combien ça coûte? Chacun son truc. Ça va? L'autre il va être filine, l'autre il va faire Yosef, il va éviter la femme de Potiphar, l'autre il va crier devant le. Chacun son niveau. Ça va? Mais sachez qu'on n'est que pour ça sur terre. Raconte-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Que jamais ça s'oublie. Pas comme ça s'est oublié en Mitzrayim. Il est mort, Yosef. Yosef, il est mort, c'est fini. On a oublié Yosef. Vous avez compris? Il est mort. C'est comme, comment il s'appelle? C'est comme Mordechai. Il va dire au peuple d'Israël, n'allez pas au festin d'Achashverosh. Bon, il n'a rien compris, celui-là. Attends, le roi, il t'invite, c'est un festin. Tu vas refuser. Hein? Tu vas refuser. Est-ce que tu peux refuser? Bon, les religieux, ils ne comprennent rien du tout. Ils ont été au festin d'Achashverosh. L'Agmara dans Megillah Daf Yudbet a dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, mais pourquoi Hachem, il a décrété qu'on allait tous être exterminés? Il a dit, bah vous, dites-moi vous. Il dit, parce qu'on a participé, on a joui du festin d'Achashverosh. On a mangé pas kécher. On a fait, voilà ce qu'on a fait. Il a dit, mais ça c'est les gens de Shushan, mais le reste du monde, parce qu'ils sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand on a perdu les repères, c'est une catastrophe.
Il faut qu'on garde la Emouna, qu'on garde toujours la Torah avec nous. Toujours, toujours. Vous avez compris? Ce soir, c'est la Iloula de Vassalé. Ah oui. D'accord? Bon, il y a des histoires à raconter sur lui. Mais comment il était capable d'aller contre nature? Il y a des gens malades, des gens qui avaient des opérations, ils se sont fait soigner. Je ne comprends rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. C'est-à-dire qu'il a cassé son Yetzirah et il a donné sa vie pour la Torah et pour le Klal Israël. Tu donnes ta vie, alors Hachem, il te suit. Mida, il a jeûné, il a cassé son Yetzirah, il a été contre nature, il a fait tout ça. Il a été plus proche de sa Neshama que de son corps, on va dire. Alors la Neshama, elle a combien de pouvoir? C'est infini. Alors tu demandes, c'est comme si tu t'adresses à ta Neshama, c'est ta Neshama qui t'adresse directement. C'est pas ta volonté de femme qui s'adresse, c'est ta Neshama qui s'adresse. Là, il n'y a pas de limite, vous avez compris? Et tu peux demander, Tzadik Gozer à Kishboro Mikaël. Le Tzadik Gozer. Le Tzadik qui décrète, Hachem il va accomplir. C'est ça qu'il faut se rappeler. Rappelez-vous de ça. On a eu des Kedoshim dans le cas d'Israël. Il ne faut jamais oublier que c'était toujours Bisrout la Torah. Toujours. Tu t'engages et tu tiens ferme avec ces idées et tu verras que rien ne t'arrivera. Et même ce qui t'arrive va être sauvé et tu verras que tu seras grandi parce que tu vas voir. Tu vas raconter des enfants, mais on sera grandi parce qu'on va voir. C'est pas l'inverse. On dit non, on n'est qu'une petite minorité du monde, vous comprenez, on n'est rien nous ici. Faisons-nous petits, ça va? Et on va s'assimiler et on va s'inventer des théories que c'est parce qu'on fait, on fait les mitzvot que les gens nous haïssent. Est-ce que tu as compris que l'antisémitisme est incohérent? Quand vous demandez aux gens pourquoi vous êtes anti-juifs, ils ont de l'argent, ils ont des machins. On est plus riche que qui? J'ai pas compris. Hein? Plus intelligent que qui? La jalousie, c'est incohérent. Vous avez compris, c'est incohérent. Donc si c'est incohérent, c'est divin. Donc sache que c'est l'inverse. C'est parce que tu t'éloignes d'Hachem qui crée ça. Par contre, si tu t'y rapproches, alors il va donner chen, il va te trouver, tu vas trouver grâce aux yeux des autres. L'inverse, tu diras mais ils ont raison. Vous avez compris? Tu dis, dans l'humanité, les Juifs ont toujours sauvé le monde. Mais comment les gens, ils sont assez fous? Vous savez, c'est quoi Pfizer? Pfizer, c'est un type qui a trouvé un vaccin. Mais ce type-là qui a trouvé le vaccin, il est le fils d'un des déportés de la Shoah. Si son père était mort, s'il était mort, il n'aurait pas eu de Pfizer. Et comment on l'aurait fait? Donc quand tu vois ça, tu dis, mais attends, il faut être cohérent. C'est un vrai juif. Non, il est faux. Bien sûr qu'il est faux. C'est-à-dire qu'il est bien juif. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de s'amuser Hachem avec ça? En disant, mais tu veux éliminer ce qui te sauve. Et c'est incohérent. Ça veut dire qu'en vérité, le problème, il n'est pas chez eux, il est chez nous. C'est ça qu'il faut corriger. Rappelez-vous de ça et dites-le à vos enfants. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.